de mes filles de Bruxelles, Lucie. Lucie Mbene, si tu peux te lever avec mon frère. Voilà, levez-vous ensemble. Hein? Lucie, je vous ai souvent parlé d'elle dans certaines prédications. Et quand elle va commencer à témoigner, vous allez vous rendre compte que, ah oui, en effet, on a déjà entendu un peu de cette histoire. Alléluia. Lucie, elle est venue avec c'est le dernier, hein? Patou. Mon ami Patou. Ouais. Alors, nous les accueillons. Merci. Patou est formidable. Lucie, tu peux venir? Vous voyez, on était en train de parler dans le bureau et elle m'expliquait comment elle a eu beaucoup de problèmes. J'ai dit, mais gloire à Dieu pour les problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, on ne grandit pas dans la vie chrétienne. Hein? Les chrétiens qui n'ont pas de problème, ce sont des crétins. Hein? Un chrétien normal, il n'y a rien à faire. Vous allez avoir des ennuis. Parce que Jésus a dit, je vous promets beaucoup de bénédictions sur la terre. Vous allez recevoir des terres, des mères, des sœurs, des frères, au centuple. Si vous avez quitté quelque chose, vous allez recevoir au centuple tout ce que vous avez quitté. Et il continue en disant, et avec des tribulations. Avec des tribulations. Nous voulons les bonnes choses, on ne veut pas les tribulations. Mais c'est un paquet complet. Amen. Alors voilà, je vais laisser Lucie donner son témoignage parce que c'est une fille dont je suis très fier et voilà, qui a vécu des choses humainement parlant parfois impossibles, mais Dieu est au contrôle et Dieu se manifeste. Amen. Bienvenue Lucie. Lucie est originaire du Cameroun. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut dire que c'est une très très grande surprise. Hein. Je ne m'attendais pas. Voilà. J'aime bien un chant, le dernier qu'on vient de chanter tout à l'heure. Dieu fidèle, tu ne changes pas. C'est vrai qu'il ne change pas. C'est vrai qu'il est merveilleux, notre Dieu. C'est vrai qu'il fait des choses qui dépassent toujours l'entendement humain. Parce que nous sommes tout petits et lui, il est Dieu. Il est grand. Voilà, je viens de la Belgique. Mais comme le pasteur l'a dit, je suis effectivement originaire du Cameroun. Et je suis arrivée en Belgique en 2002 par la coopération française. Et puis, quelque temps après, je n'avais plus de papier. J'étais une très, très bonne catholique, croyante. Je priais devant la grotte, devant la Sainte Vierge Marie, où j'allais me prosterner tous les jours pour qu'elle me donne des papiers, mais elle n'avait jamais réagi. Et alors, chemin faisant, le Seigneur a permis que l'homme de Dieu mette sur son chemin des frères et sœurs qui nous parlent de la part du Seigneur Jésus. Et promptement, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur depuis 2003. Et je n'ai jamais changé d'avis jusqu'à ce jour. Et donc, le Seigneur a permis que j'arrive à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, où j'ai eu le plaisir et l'insigne honneur de rencontrer un papa, parce que je suis orpheline depuis que j'ai 4 ans. J'en ai 44 depuis le 9 juillet. Et ce papa est merveilleux. Il est devant vous, le pasteur Adama Ouedraogo. Les mots seront insignifiants, les mots que je vais dire ici, parce que le pasteur Adama a été un soutien incommensurable pour moi. Il était là chaque jour avec moi. Il m'a soutenu tant bien spirituellement, moralement que financièrement.
Il était là tous les jours, il m'encourageait. Il connaît ma situation, il sait tout. Et je l'ai importuné, je l'ai dérangé. J'étais tous les jours dans son bureau. Parfois, je passais 3-4 heures de temps avec lui. Je l'empêchais même de travailler. Mais il avait une oreille attentive, très patient. Très, très patient, le pasteur Adama. J'ai un fils qui a aujourd'hui 16 ans, qui est avec moi, qui est en mobilité réduite et qui était resté au Cameroun à cette époque-là. Le pasteur Adama connaît Patou depuis le Cameroun sans le connaître, sans le voir. Parce que je lui parlais tous les jours de Patou, de Patou, de Patou, de Patou. Et dans une prière, le pasteur Adama a prié pour que mon fils vienne. Je n'avais pas de titre de séjour. Et je l'ai regardé, je me suis dit, mais comment ça va se faire alors que je n'ai pas de titre de séjour? Un enfant qui ne marche pas, comment on va le mettre dans l'avion? Comment ça va se faire? Mais je vous assure qu'avec les prières, avec Dieu, tout est possible. Vraiment, avec Dieu, tout est possible. Patou est arrivé en 2003, justement, effectivement, l'année où le pasteur Adama a prié, sans papier, sans rien. Et c'est le pasteur Adama qui s'est chargé d'aller chercher Patou à l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle. Je m'excuse si je ne suis pas venue depuis longtemps. C'est la négligence. Et je suis désolée. Patou est arrivé en Belgique et sa vie n'a plus été la même. Depuis qu'il est arrivé, il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus convivial. On a récupéré beaucoup de sa mobilité qu'il n'avait pas. Il parlait à peine et maintenant il parle plus que vous et moi réunis. Il a un frère qui a 18 ans aujourd'hui et je n'avais pas de titre de séjour. Comment faire pour aller à l'école? Comment faire pour faire plein de choses? Mais le Seigneur a permis qu'à ce jour, si je dois écourter, comme la parole, le chant le dit, il est merveilleux, il est fidèle. J'ai pu étudier et je suis infirmière aujourd'hui depuis 5 ans. Et je suis de nationalité belge. Et je ne vais pas monopoliser le micro. Ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment notre roc au jour de la détresse. Même si on ne voit pas le bout du tunnel, comme votre thème le dit, avec Dieu, on a toujours des percées. On doit toujours tenir bon parce que le Seigneur a un plan merveilleux, comme il le dit dans Jérémie 29 au verset 11. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour nous un avenir et de l'espérance. Et je vous assure, peut-être je suis à un quart du chemin, mais mon avenir est plus radieux qu'en 2003. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus et merci de m'avoir écouté. Elle disait qu'elle ne voulait pas monopoliser, mais il y a quand même une partie que je voudrais que vous entendiez. Donc la dame que vous voyez devant vous là est censée être morte. Quel jour encore? Le 19 septembre 2014 à 9h45. Donc le papier est signé, mais la voici au milieu de vous. Parle-nous un peu de ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur est toujours bon, il est bon et il sera toujours éternellement bon. Voilà, il est arrivé que je me fasse opérer des fibromes. Mais avant d'aller me marier au Cameroun en 2011, je n'avais pas de fibromes. Mais il s'est avéré qu'à mi-chemin, je ne sais pas comment, sur un coup de magie peut-être, j'ai commencé à avoir des fibromes et qui grandissaient à une vitesse vertigineuse. Et donc en 2014, je me suis rendu compte que je n'allais pas bien, je n'étais pas bien physiquement. Et donc j'ai rencontré un gynécologue, un premier professeur qui est à l'hôpital Brugman, à Jet à Bruxelles.
Lui, il voulait me faire carrément une hystérectomie. Alors, je lui ai dit que ce n'était pas possible parce que Dieu m'a créé avec mon utérus et je m'en irai avec mon utérus. Et donc, j'ai refusé l'hystérectomie. Et donc, je me suis souvenu que j'avais un gynécologue qui me suivait depuis 2004 à l'hôpital Saint-Pierre où je travaillais à l'époque. Et donc, je l'ai rencontré, le docteur Jean Vendôme. Lui, il a décidé de me faire effectivement une myomectomie, donc enlever juste les fibromes, qui à l'époque étaient déjà à 18. J'avais 18 fibromes, je ne sais pas comment, d'où ils étaient venus, mais seul Dieu sait. Et donc, le 19 septembre, l'opération a été programmée. Et donc, j'étais censée entrer en salle d'op à 14h et sortir à 16h, 2 heures d'opération. Et donc, le médecin a commencé l'opération. Et jusqu'à 21h, j'étais dans la salle d'opération. On n'arrêtait pas d'enlever les fibromes. J'ai oublié la caméra. On a tout filmé. Et donc, on n'arrêtait pas d'enlever les fibromes. C'était comme des grappes de raisin un peu partout. Et donc, il a extirpé tous les fibromes. Et bien, comme dans les salles d'opération, il y a toujours des résidents, le médecin a cautérisé tous les artères qu'il avait ouverts. Et donc, il en a laissé 2 pour que les résidents cautérisent. Et donc, malheureusement, le résident a dû cautériser autre chose que la deuxième artère. Et donc, une artère est restée ouverte. Mais entre-temps, dans l'opération, j'avais déjà reçu 6 poches de sang parce que j'étais en manque de sang. Et donc, je suis allée en salle de réveil à 21h. J'étais dans la salle de réveil. Mais 1 heure de temps après, j'ai appelé l'infirmière de la salle pour lui dire que je ne me sentais pas bien, que j'avais froid dans mon dos, que j'avais l'impression que je m'affaiblissais. Ben, elle m'a laissé comprendre que c'était l'opération, c'était l'anesthésie et que j'étais encore sous l'effet euphorisant de l'anesthésie. Mais j'ai quand même insisté pour lui dire que je sentais que je m'affaiblissais, que ça n'allait pas. Je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui me quittait, mais j'étais impuissante par rapport à ça. J'ai donc appelé mon amie qui est de nationalité ivoirienne, qui était avec moi dans la salle. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et qu'il fallait qu'elle insiste auprès du médecin. Mais le médecin étant déjà rentré, on a quand même laissé encore passer 2 heures de temps. Vers 23h minuit, je sentais vraiment que je m'affaiblissais et que j'avais froid dans mon dos, j'avais froid partout. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas dire quoi. Et ce qui a attiré mon attention, gloire à Dieu, je suis du corps médical, j'ai quand même constaté que mes constances diminuaient, que j'avais un faible pouls, que j'avais la tension qui allait j'étais à 8 de tension, j'allais tout doucement en diminuant. Et alors j'ai insisté auprès de l'infirmière de réveil, de la salle de réveil, pour lui dire, mais même si je te dis que je ne me sens pas bien, il y a quand même mes constances qui te disent de faire appel quand même au résident ou à l'anesthésiste qui est là, parce que je ne me sens vraiment pas bien. Mais elle n'a pas tenu compte de mon état. Et entre-temps, on a amené quelqu'un d'urgence dans la salle de réveil qui était aussi en mauvais état. Et donc, bon, le dernier réflexe que j'ai eu, j'avais la sonnette à ma main et j'ai arraché la sonnette parce que je sentais vraiment que j'étais en train de partir tout doucement. Et donc, j'ai arraché la sonnette et il y a eu un bruit sonore et mon ami a appelé l'anesthésiste qui est venu et qui, ayant vu mes constances, j'étais à 6 de tension et ça n'allait vraiment pas, ça n'allait pas. Et donc là, on m'a transporté d'urgence dans la salle et donc on a réouvert et une fois qu'on a enlevé tous les fils, directement le sang a giclé et alors on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on a réopéré, on a réouvert pour voir où venait la faille. Effectivement, il y avait une artère qui était ouverte et qui lâchait le sang que j'avais reçu déjà de la salle dans la salle d'op. Et j'ai refusé qu'un médecin que je connais, avec qui j'ai travaillé à l'hôpital Bracops, m'opère, parce qu'effectivement, elle a son diplôme de médecine, mais j'ai travaillé avec elle en salle d'op. Ce n'est pas pour dire des choses du mal d'elle, mais elle est un peu négligente dans son travail. Et donc, j'ai refusé qu'elle m'opère et elle n'était pas contente. Et le médecin, j'ai demandé que le docteur Jean Vendôme revienne m'opérer. Et donc, ce qui a été fait, on a appelé le docteur Jean Vendôme qui était
bonnement couché chez lui. Il a accepté de revenir. Et entre-temps, on a demandé du sang dans toutes les banques de sang des hôpitaux de la place parce que je n'avais plus de sang. Je m'étais complètement vidé de mon sang. Et donc, j'ai reçu 10 poches de sang, j'ai reçu 6 poches de plasma et 4 plaquettes. Non, j'étais complètement vidé. Et donc, pendant qu'on était en train d'aspirer tout le sang, sur le monito, je partais. Et à un moment donné, c'était le trait. Et donc, le médecin, il me regardait et selon ce que mon ami dit, il dit qu'il a regardé, il a dit pourtant qu'il a bien fait l'opération. L'opération s'est très très bien passée, mais il ne sait pas comment il a perdu Madame Béné. Et donc pendant qu'il était en train de rédiger l'acte de décès, il s'est retourné, il a demandé à l'anesthésiste combien de poches de sang on avait commandé pour Madame Béné. Donc il en restait encore quelques poches pour moi. Et il a dit, même si elle est décédée, continuez à transfuser Madame Béné. Et alors l'anesthésiste s'est retourné, il a dit, mais docteur, on n'est pas fou, on aura besoin pour d'autres patients. Il a dit, je vous demande, c'est ce que mon ami dit, hein, il a crié, je vous demande de continuer, c'est en son nom, tout a été en son nom. Et donc on a continué, on a mis la première poche de sang qui est partie, je n'ai pas réagi. La deuxième poche de sang, au moment où elle s'achevait, le monito a réagi, donc mon cœur a réagi. Et puis l'anesthésiste s'est retourné vers le chirurgien. Il a demandé au chirurgien, « Hey, doc, vous avez vu ce que moi j'ai vu ?» Et le médecin a dit, je ne veux pas me prononcer, mais je préfère voir. Et donc, quelques secondes après, le monito a encore réagi, donc un autre trait. Et alors, ils ont applaudi dans la salle et on a choqué. Et voilà, l'acte de décès est resté sur la table et je suis devant vous. Donc, c'est pour dire que le Seigneur est merveilleux. Tant qu'on est encore sur terre, comme le papa Adama vient de le dire, Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Tant que la mission n'est pas encore terminée, on n'ira nulle part. On va faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et je crois que moi, je n'ai pas encore achevé ma mission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci, Lucie. Sois béni. Alléluia. Voilà. Donc, quand vous voyez les gens qui ont des bons témoignages, il faut seulement être content. Ne demandez pas par où ils sont passés. Hein? Parce que si on vous disait par où les uns et les autres passent pour vivre le miracle, eh bien, à un moment donné, on n'a pas envie de continuer, n'est-ce pas? Alléluia. En tout cas, je me réjouis de la voir vivante, hein, et en pleine forme, qui continue son travail. Et c'est ce que Dieu veut faire pour quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas. Vous savez, les actes de décès, hein, comme nous avons commencé à expliquer, que dans ces derniers temps où nous vivons, il y a 3 choses que nous devons comprendre. Comprendre d'abord que la parole de Dieu est vraie. Cette Bible que je tiens dans ma main là, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie. Et ce qu'elle dit, c'est ce qui est vrai. Amen. Les scientifiques peuvent se lever, raconter toutes sortes de choses, mais un jour ou l'autre, s'il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est le temps. Un jour ou l'autre, on va se réveiller et trouver que ce que Dieu a dit, c'est ça qui est vrai. Alléluia. La Bible a parlé du globe terrestre, du cercle de la terre. La Bible. Et il y a eu un moment où les hommes pensaient que la terre était plate, n'est-ce pas? Et vous savez qu'on a même tué des scientifiques, hein, comme Galilée, n'est-ce pas, qui osaient affirmer que la terre n'était pas plate. Hein? Mais, chemin faisant, ça s'est confirmé, la terre n'est pas plate, elle est ronde. Alléluia. Et tout ce que nous avons dans la parole de Dieu, c'est ce qui est vrai. Donc, nous avons commencé à expliquer ici, à rappeler, parce que vous le savez, rappeler que s'il y a une chose que nous devons considérer dans la vie, c'est de prendre la parole de Dieu au mot. Ce que Dieu dit, il faut le prendre au mot. Quand Dieu dit, si tu demandes, il donne, si tu frappes, il ouvre, si tu cherches, tu vas trouver, eh bien, il faut prendre ça au mot. Et quand tu as demandé, comprendre que tu as reçu.
accepter que tu as reçu et tu verras les choses s'accomplir. Alléluia. Ensuite, nous avons vu aussi que l'autre chose qui est importante à saisir dans la vie, c'est que la réalité du monde spirituel est effective. Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique dans lequel nous vivons. Comme vous êtes là assis, hein, touche ton voisin. Hein, voilà. Tu es bien là? Demande-lui, tu es bien là? Alléluia. Exactement comme vous pouvez toucher votre voisin, lui poser une question et il vous répond. Eh bien, le monde spirituel est aussi réel. Vous ne les voyez pas, mais je peux vous assurer que cette salle est remplie d'anges. Alléluia. Il y a des anges. La présence de Dieu est là. C'est aussi réel que le monde physique dans lequel nous vivons. Et j'ai expliqué, vous avez vu dans 2 Rois 6, quand ce serviteur d'Élysée s'est réveillé le matin et il a vu que la montagne, la ville dans laquelle ils étaient, est entourée de chars et de soldats syriens et qu'il pensait que c'était fini pour eux. Élisée a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Pour qu'il voie qu'il est dans le monde physique, il voit dans le monde physique les soldats physiques, des chars physiques, mais il y a une réalité spirituelle qu'il ne pouvait pas percevoir. Parce que pour percevoir cette réalité spirituelle, il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Demande à ton voisin, est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts? Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne vas regarder que les choses matérielles, les choses physiques. Tu vas marcher avec le toucher, avec le goûter, avec ce que tu vois, ce que tu peux entendre. Et le 5e sens là, c'est quoi? Sentir. Tu vas marcher avec... C'est ça qu'on appelle un chrétien charnel. Le charnel, c'est celui qui veut voir avant de croire. Il veut entendre avant d'accepter. Il veut sentir avant de dire, wow, Dieu était là. Oh là là, dans mon dos, là, je sentais quelque chose qui était en train de... Oh là là, Dieu était là. Non, tu n'as pas besoin de sentir. La parole de Dieu, je ne les ai pas oubliées, maman. Je sais ce que j'ai fait. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu est là où 2 ou 3 sont rassemblés. On est combien ici? Alors, Dieu est où? Nous, on est rassemblés au nom de qui? Est-ce que nous sommes rassemblés pour un parti politique? Quoique j'ai l'intention de créer un parti politique. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Et Jésus dit, si vous êtes rassemblés en mon nom, je suis où? Je suis au milieu de vous. Donc, dis à ton voisin, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. Donc, il y a une réalité vraie. Le monde spirituel est vrai. Dieu est vrai. Alléluia. Alors, donc, et ce Dieu qui est vrai, qui est réel, qui est présent, et qui parle, nous a dit des choses dont nous avons parlé ce matin, et ces choses-là sont la réalité que nous devons vivre. Amen. Ce Dieu dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. C'est une déclaration de la Bible. Donc, si toi tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Dieu dit, si vous demandez, je vous donne. Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, je vous donne. Si vous cherchez, je vous permettrai de trouver. Si vous frappez à la porte, je vais ouvrir pour vous. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Alors maintenant, toi, tu es malade, tu demandes la guérison. N'est-ce pas? Tu demandes la guérison. Et à un moment donné, le médecin lui-même écrit, heure de décès, 21h45. N'est-ce pas? Et Dieu dit que dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu dit ou ce que le médecin a signé? La parole de Dieu. Et je l'ai dit, je le répète, si l'expérience de ta vie, si ce que tu vis n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui est fausse, c'est ce que tu vis qui ment. Alléluia. La parole de Dieu dit que dans le pays où Dieu nous envoie,
dans notre salut, en Jésus-Christ, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte. Et toi, tu es marié et tu n'arrives pas à avoir des enfants. Est-ce que c'est normal? Qui ment? C'est ta situation qui ment. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas avoir des enfants. Si tu es marié, tu veux des enfants, Dieu va te les donner. Pour que sa parole soit vraie. Et que ce que tu as dans ton corps soit faux. Amen. On l'a vu et on l'a vu encore. Et vous en avez des témoignages dans cette église. Alléluia. Donc, maintenant notre combat, c'est comment aller chercher dans le monde spirituel les choses que Dieu nous a déjà données pour les amener dans le monde physique. Ça, c'est là notre combat. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer un tout petit peu en quelques mots. Et puis, on va prier. Alléluia. Hein? Est-ce qu'on peut, après le témoignage que nous avons entendu, parce que c'est quand même quelque chose de formidable, se lever et puis remercier le Seigneur. Alléluia. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Lucie et ce qu'il fera encore. Alléluia. Parce que Dieu fera encore. Je pense que je vous ai entendu parler que Dieu va faire encore un miracle. Hein? Hein? Dieu va faire encore un miracle? Vous l'avez chanté au culte de midi? Non, on va le chanter. Hein? Alléluia. On va le chanter. Et comme vous n'avez pas eu l'occasion de vous saluer, pendant que nous le chantons, faites le tour. Saluez 4-5 personnes. Dites à chacune d'entre elles, Dieu va faire aussi un miracle pour toi. Amen. Vous m'avez entendu? Si Dieu a fait le miracle pour Lucie, il va aussi faire le miracle pour toi. Come on.